Coucou les Simpson maniaques, ça va? Oh, tant mieux, parce que comme un bon sadique, je vais parler des choses qui fâchent et évoquer le déclin de la série. Ne me remerciez pas. Alors bien entendu, tout le monde n'est pas d'accord avec ça. Il y a des fans qui pensent que la série est toujours aussi bonne, voire même qu'elle est meilleure que jamais. Mais la grande majorité des fans le dit, c'était mieux avant. Quelles sont leurs raisons? Peut-on dire objectivement que c'était en effet mieux, ou est-ce totalement subjectif? Qu'en pense le staff? Quand aurait-il commencé ce déclin? On va voir ça. Et commençons par ce dernier point. Si tant est qu'on embrasse la théorie du déclin de la série, les fans sont partagés sur le moment où il est sérieusement arrivé. On peut néanmoins dégager trois principaux avis. Pour certains, c'est avec l'ère Scully. Quand Mike Scully est devenu showrunner de la série lors de la saison 9, il le restera jusqu'à la saison 12 incluse. Si la 9, voire la 10 sont encore assez bien considérées, passer la 10 c'est déjà plus délicat. Des scénarios plus tirés par les cheveux et un peu plus de vulgarité. Néanmoins, si beaucoup de fans s'accordent à dire que la saison 11 marque le pas question qualité, les plus sévères à son sujet sont principalement les fans américains. Et parmi les fans européens, beaucoup ont reconsidéré ces saisons en en voyant des plus récentes qui les ont plus déçus. Pas sûr qu'aimer plus une saison à partir du moment où on voit qu'il y a eu pire ensuite soit très flatteur, mais bon. Pour d'autres, c'est à la sortie de l'ère Scully que les choses se corsent. Un discours qu'on entend régulièrement, c'est que la saison 13 a une ambiance assez différente des anciennes saisons. Il est vrai que certains épisodes ont des moments assez awkward, un Homer de plus en plus instable psychologiquement, sans oublier la propension de cette saison à mettre des moments de plus en plus sanguinolents. Et de la vie globale, même John Swartzwelder, dont je vous ai rebattu les oreilles il y a 10 jours, ne rend pas forcément ses meilleures copies. Néanmoins, beaucoup de monde trouve aussi que les saisons suivantes remontent quelque peu la pente, donc on pourrait plus parler d'un passage à vide que d'une situation durable. Enfin, d'autres membres pensent que c'est la saison 17 qui marque le tournant définitif. Alors attention, évidemment ce n'est pas « Oh, la saison 16 était parfaite !» qui se transforme en « Oh, y a rien de bon dans la saison 17, c'est un scandale !» Naturellement, ça va plus progressivement que ça. Mais disons que la proportion d'épisodes en deçà de la qualité habituelle est plus grande et ressentie plus durement par beaucoup de fans à partir de cette saison. Et que ça ne va pas aller en s'arrangeant par la suite. La pile de soucis augmente. On parle de médiocrité, d'une série destinée à un public plus jeune qu'avant, un peu comme si... plus cartoonesque avec notamment Monsieur Burns, pour lequel les gags physiques invraisemblables se multiplient, également concernant Homer qui lui serait vraiment trop stupide, le tout au détriment de bonnes répliques, l'ensemble serait plus niais et parfois trop pipi-caca, plus politiquement correct, avec des scénarios qui se répètent fréquemment, sans oublier les gags du canapé dont la durée est devenue horriblement longue, et qui de plus sont parfois rien de gags du canapé. Rien que ça. Je ne sais plus qui disait que pour faire rire avec de l'absurde il ne fallait pas être juste stupide mais intelligemment stupide, et la série semble l'avoir oublié. Il faut reconnaître que certains défauts pointés ne sont pas simplement subjectifs, ce sont parfois des faits. Burns est en effet de plus en plus cartoonesque depuis plus de 10 ans. Homer est parfois trop crétin. Trop crétin au point d'être énervant. C'est juste. Mais qui êtes-vous? Le fondateur du mouvement pro-âge d'or des Simpsons. C'est vrai? Non. Oh. Les gags du canapé atteignent parfois une durée délirante, et on peut à peine dire le gag du canapé comme ça parce que parfois il n'y a même plus de canapé. C'est donc juste le gag du... Enfin, parfois, il n'y a pas vraiment de gag non plus, du moins de bons gags. Donc, c'est juste le du. Et oui, le souci d'une série qui dure si longtemps, c'est qu'à force, certaines histoires, on en a soupé. Les crises du couple Homer-Marge, Moe qui change son bar ou les amourettes de Bart et Lisa, ça suffit. C'est amené un peu différemment à chaque fois, bien sûr, mais c'est juste changer l'assaisonnement. C'est comme en avoir marre qu'on vous serve des spaghettis à la bolo tous les jours et qu'on finisse par vous servir des spaghettis à la carbonara. C'est pas pareil, mais ça reste des pâtes. Bah là, c'est pareil. Bravo, magnifique la comparaison imagée, je suis très impressionné. Mais certaines critiques sont à relativiser. Homer qui se fait mal très fréquemment, ça date des débuts. Mais vraiment, même si on ne prend que les premières saisons et qu'on fait un montage de toutes ses blessures et ses soucis de santé, c'est déjà délirant. Des bonnes répliques, il y en a toujours. Des histoires originales, il y en a toujours au milieu des autres, de même que des prises de risques. Comme je le disais dans un autre épisode, les critiques des fans poussent le staff à tenter des choses. Dans tous les cas, ceux qui trouvent que la série est plus faible sont presque tous d'accord pour dire que c'est arrivé dans les années 2000. Est-ce à dire que les Simpsons sont un pur produit des années 90 ? C'est pas impossible. Une série qui a de nouveaux épisodes se ringardise moins vite que d'autres, mais les trucs vachement cool des premières saisons, aux yeux de certains... C'est vachement ringard. Dû à l'arrivée de rivaux plus modernes entre autres, mais peut-être aussi à un staff qui est passé de fringants trentenaires au début de la série à des quinquas voire sexagénaires. Bien sûr, de nouvelles générations sont arrivées, mais qui sait si le mix entre les aspirations et vues des 2 voire 3 générations sur ce que doit être la série n'a pas des fois abouti à un résultat un peu bâtard. Mais justement, qu'en pense l'équipe ? Eh bien, certains membres sont d'accord depuis longtemps. C'est rare, mais il arrive que, dans les commentaires audio des DVD, un membre fasse état du fait que ce n'est plus ce que c'était. Harry Shearer, lui, a dans le passé critiqué publiquement la série et dit ne plus trop regarder les anciennes car ça le rendait triste, c'est dire.
Après, ce n'est que ma théorie, mais vu que c'est quelqu'un qui ne veut pas se laisser enfermer à faire seulement la série, plus que l'argent c'est ça qui a failli causer son départ de la série il y a 2 ans, la crainte que ses autres projets soient freinés parce qu'on l'associe trop à la série, il se sent peut-être plus libre que d'autres membres du staff, lui qui a toujours fait une tonne de choses dans le domaine artistique et pas seulement acteur comme d'autres membres. D'autres ne vont pas aussi frontalement le dire, que ce soit par conviction ou parce qu'ils tiennent les rênes. Mais je n'ai pas souvenir que Matt Groening ait jamais dit clairement que la série avait baissé en qualité. Pour lui, on peut encore continuer des années, et c'est ce qui pourrait bien arriver. Al Jean, le showrunner, a eu cette magnifique réponse. Certains disaient déjà dès la saison 2 que la série touchait le fond. Si on les avait écoutés, on aurait arrêté à l'épisode 13. Ce qui nous amène à la question, certains fans ne seraient-ils tout simplement pas blasés ? Des gens qui aiment bien la série, mais ne la connaissent que comme ça, et tombent par hasard sur un épisode récent, trouvent généralement l'épisode cool. Par exemple, je me souviens qu'il y a environ 6 ans, j'écoutais un chroniqueur radio qui avait fait une chronique dithyrambique sur Homer Valpayé, alors que l'épisode n'est pas très apprécié par la majorité des fans. Mais il y avait fraîcheur et spontanéité, et il relevait plein de trucs marrants, en expliquant pourquoi c'était bien vu. Alors peut-être que certains fans qui connaissent vraiment bien n'ont pas idéalisé les anciennes saisons, mais du moins gonflent les soucis des récentes, ont des a priori en voyant les infos préliminaires sur les épisodes et ont des attentes trop élevées. En plus, une fois devant les épisodes, ils se sont avertis. J'entends qu'ils connaissent les ficelles et repèrent quand un gag ou une idée a déjà été utilisé, d'où un certain rejet après un certain temps, rejet que n'ont pas les fans occasionnels ou plus jeunes. J'ai pu le constater IRL et j'en ai parlé avec d'autres fans qui ont déjà vécu ça. Peut-on dès lors résumer ça à l'époque où le fan a connu la série ? Ce serait un raccourci que de se contenter de cette explication, mais il y a sans doute de ça, du générationnel. Je ne sais pas ce que ça fait à un jeune fan de découvrir la série avec des saisons HD et de, plus tard, tomber sur un épisode de la saison 1. Si une situation comme ça vous est arrivée, je vous enjoins à en parler dans les commentaires. Ça doit vraiment faire bizarre. Mais je connais plein de petits genoux qui aiment les vieux épisodes au moins autant que les récents, sinon plus. Quelque part, ils seraient donc plus ouverts que nous, les vieux ronchons. D'accord, quelques vieux fans disent que la série est toujours aussi bien. Mais pour beaucoup, c'était mieux avant. Oui. Moi, j'ai découvert la série en 94, peut-être même 93, je sais plus, alors pensez. Comme j'ai dit, il y a des arguments objectifs contre. Je crois donc que le déclin de la série est incontestable. Mais, jusqu'à quel point la série a-t-elle décliné, ça, c'est déjà une appréciation beaucoup plus personnelle chez les fans. Au milieu des épisodes très plats, déjà vus, etc., je pense qu'on en trouve encore qui vaillent le coup, et parfois carrément. Donc c'était peut-être pas très flatteur pour les saisons actuelles de dire ça, mais c'est déjà pas si mal qu'il reste parfois des bons épisodes aujourd'hui. Parce qu'on ne peut pas durer aussi longtemps sans s'essouffler. Peut-être donc que le mieux est de laisser la série elle-même faire son autocritique. Moi, je crois qu'il vaut mieux qu'une émission s'arrête avant de devenir ennuyeuse et répétitive. Bien, il va être temps de se quitter. Merci de m'avoir accompagné, qui que vous soyez en réalité. De rien, c'est toujours un plaisir de critiquer les saisons récentes. Voilà les loulous, dans 10 jours ce sera le dernier épisode de la saison 1, ce qui sous-entend évidemment qu'il y en aura une deuxième. Pour une future vidéo, je ferai sans doute une FAQ si ça vous branche. Donc, si vous voulez commencer à poser quelques questions dans les commentaires pour la vidéo en question, be my guest, à la prochaine!